Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur TV Sud pour les aléas du direct comme d'habitude, mais une émission un peu spéciale. Nous sommes ici au FIS, c'est l'événement avec TV Sud, votre chaîne locale pour le Festival international des sports extrêmes. C'est la 16e édition, nos invités sont là, on va se retrouver jusqu'à vendredi pour des émissions, pour vous faire vivre cet événement qui est important. 350 000 personnes attendues, c'est ça Hervé André Benoît, bonsoir. Absolument, bonjour. Alors toujours plus de monde chaque année ? C'est vrai que l'année dernière ça avait été un peu compliqué à cause des conditions météo, parce qu'on a eu 3 jours et demi de pluie, mais l'année d'avant, c'est-à-dire en 2010, la police nous avait annoncé plus de 350 000 spectateurs sur les 5 jours. Bon, j'espère qu'il y aura du monde, il y a des riders, ils sont un peu plus de 1500, des pros, des amateurs, notamment Gaël. Bonsoir Gaël Denis. Chloé. Je me plante de prénom déjà. C'est pas un souci. Bon, en tout cas, Chloé, c'est le BMX vous ? Oui, c'est le BMX Park Girl. Girl, parce que c'est la 2e année, Ouais. Hervé, que les filles sont représentées enfin au FIS. Absolument, l'année dernière on avait commencé un peu le Girl Power justement, et on a même élargi avec le wakeboard, où on a également une compétition féminine. Bonsoir Simon. Bonsoir. Simon Huguin, speaker du FIS. Alors, il y en a plusieurs. Oui, il y en a plusieurs. Je suis speaker skateboard sur cet événement-là et speaker BMX et skateboard sur les événements de la FIS Experience. Bon Hervé, parlez-nous un peu de cette 16e édition déjà, parce que c'est vous qui l'avez créé. Vous êtes directeur et créateur aussi du FIS, qui est le Festival international des sports extrêmes, qui réunit la crème de tous ces sports extrêmes urbains qu'on va voir gratuitement ici sur les berges du Lez à Montpellier jusqu'à dimanche. Oui, tout à fait. Donc pour cette 16e édition, déjà comme tout le monde a pu le constater, on a changé nos couleurs, changé de logo, on s'est rajeuni. On a en termes de structure ouvert une nouvelle zone. Au niveau du roller, on a développé un slopestyle pour le roller, en voulant apporter une image un peu plus neuve à cette discipline-là. Du coup, le BMX Park qu'on a derrière nous est consacré uniquement au BMX, donc au grand bonheur des riders en BMX, je pense. Et sur la structure Big Air qui est au-dessus du bassin du Lez, on a allongé le saut et fait partir les riders de plus haut. Donc pour des 17 mètres le Big Air, c'est ça ? Absolument, grosso modo 17 mètres de haut avec un saut de 17 mètres de long au-dessus du Lez, et on attend des doubles backflips, des doubles front flips. La crème mondiale est là pour se la donner vraiment fort. Et nouveauté aussi, on fait une battle entre BMX et mountain bike, chose qui n'a jamais été fait au niveau international, de confronter un petit peu ces deux univers avec des dimensions et des pouces différents justement, et puis voir un petit peu ce que ça donne. Avec quand même déjà une demi-finale aujourd'hui en BMX, en mountain bike, aujourd'hui, mercredi. Absolument, c'est un peu la nouveauté aussi de l'édition 2012 du FIS, c'est qu'on a voulu équilibrer le planning. Faut pas attendre dimanche pour avoir le meilleur. Absolument pas, et je dirais au contraire même, on a une des plus grosses disciplines qui est présente aujourd'hui. Donc on a à partir de 14h des qualifications. Ce soir à 18h après l'inauguration, on a les demi-finales du VTT Slopestyle, et demain les finales. Donc qui comprennent dedans ce Big Air dont je vous parlais tout à l'heure à 17 mètres de haut. Alors vous alternez un petit peu au niveau des compètes et également au niveau des riders, si bien pro et amateurs, tout est mélangé, métissé. Absolument, ça c'est une spécificité du FIS aussi. Depuis 16 ans, on a vraiment voulu à la fois avoir les professionnels et les amateurs. La mixité est importante parce que notre vocation est vraiment de donner envie au public qui ne connaît pas, mais aussi aux riders de progresser. Donc ça veut dire que sur les différentes aires, amateurs et professionnels roulent ensemble. Les amateurs peuvent voir un petit peu ce que font les pros pour pouvoir progresser, réfléchir pendant toute l'année à ce qui a été fait. Donc je pense que cette mixité est un peu la clé du succès aussi du FIS. Simon Huguin, qu'est-ce que vous avez envie de dire sur cet événement du FIS 16e édition ? C'est pas votre 16e vous, mais vous avez fait la tournée du FIS Experience, vous êtes ici à Montpellier. Vous allez expliquer avec vos mots, avec un vocabulaire pas trop technique aux festivaliers qui vont venir, c'est ça ? Oui, mon but à moi, c'est d'expliquer au grand public en fait les figures exécutées par les sportifs, que ce soit en skate ou en BMX. Comme les figures sont complexes des fois à comprendre, je leur explique tranquillement les figures en fait, les tricks, etc. Alors, il y a différentes figures, Hervé. Donc il y a du skate, il y a du wakeboard, il y a du VTT, il y a du roller. Il y a du roller, absolument. Il y a du BMX. BMX, et puis dans toutes ces disciplines-là, en plus vous avez une déclinaison. Par exemple en BMX, vous avez le parc BMX, vous avez la rampe à spine, bassin Jacqueur, qui va promettre des soirées vraiment chaudes avec un dispositif mis en place pour recevoir beaucoup de public. Vous avez le flatland en BMX aussi, qui est en fait sur un terre-plein plat, des figures acrobatiques. Et enfin, dès ce soir en amateur, le dirt au bassin Jacqueur, donc un enchaînement de bosses de terre
où là des figures absolument magiques. Avec des nocturnes, ça aussi, hein, jusqu'à 22-23h tout au long de la semaine. Exactement, dès ce soir, donc la nocturne terminera plutôt vers 22h30 et après à partir de demain des nocturnes qui vont terminer aux alentours de 23h, 23h30. Et on salue tous les voisins, hein, tous les voisins sur les berges du Lez. On salue tous les riverains qui travaillent en collaboration avec nous, avec les comités de quartier pour arriver à limiter au maximum les nuisances qu'on peut apporter aux riverains. Bon Simon, alors ça va, le métier de speaker, vous n'êtes pas trop embêté justement, il faut mettre de l'ambiance pour faire vivre cet événement. Oui, complètement. Non, c'est pas trop embêtant. En plus, le public de Montpellier est vraiment un public exceptionnel. Sur l'ensemble, on leur dit de faire du bruit, ils font du bruit, donc c'est parfait en fait, c'est ce qu'on recherche ici Montpellier, le soleil, les filles aussi. Enfin, ça fait plaisir quoi d'être ici à Montpellier. Les filles sont là, il y a Chloé. Oui, hein exactement. En BMX, c'est votre deuxième participation. Hein Office, oui, l'année dernière, je suis venue pour l'ouverture de la catégorie Girl et j'ai participé donc l'année dernière, ça m'a beaucoup plu, donc j'ai décidé de revenir cette année pour rouler pour le team que je représente. Ce sera vendredi, vous, hein, votre Oui, compète. Vous êtes en midi. pro ou en amateur? En amateur, mais pour les filles, tout est mélangé, tout niveau est mélangé, il n'y a pas de catégorie différente. Alors on dit rider ou rideuse? Les deux? On peut dire les deux. La parité respectée? On utilise plutôt riders, mais bon, après, le masculin l'importe, comme on dit. Donc bon, la discipline est masculine au début, donc on accepte aussi rider. Pas de problème, quoi. Bon, parlez-nous un petit peu de votre passion, hein, parce que vous faites quoi dans la vie, vous, Chloé? Je suis étudiante à Montpellier, c'est pour ça que j'habite ici depuis cette année. Et en dehors des études, petit BMX, vous allez à la fac en BMX? Non, j'y vais à pied parce que j'ai pas envie qu'on vole mon petit vélo. Mais sinon, oui, dès que j'ai plus cours, je sors avec mon vélo, puis je m'entraîne pour faire peut-être un résultat cette année au FIS, on verra bien ce que ça donne. Bon, c'est de la préparation, là vous vous préparez là, pour être au top vendredi? Il faut tout au long de l'année. Oui, je vais aller m'entraîner un petit peu pour connaître le parc et puis on verra bien ce que ça donne, quoi. Est-ce que vous avez envie de dire les filles ont toutes leur place ici parmi les 1500 riders? Il y a combien de nanas d'ailleurs? Oh, je sais pas, on doit être une vingtaine peut-être cette année. Ouais, je pense que peut-être maintenant on a plutôt aux alentours d'une quarantaine. Qu'est-ce que j'en pense par rapport à ça? C'est que il est bien évident, et ça c'est globalement dans tous les sports la même chose, c'est que le côté spectaculaire est difficile pour les filles de s'équilibrer avec les hommes. Mais par contre, je dirais qu'il y a une finesse et une fluidité chez les girls qui fait une complémentarité. Et surtout la volonté, c'est de faire comprendre, parce qu'on est dans un milieu on a l'impression un petit peu macho, mais qu'au contraire, ces disciplines sont vraiment accessibles et ouvertes aux filles. Ce sera le double l'année prochaine de filles. On espère, avec la volonté, on peut y arriver aussi. Les garçons sont forts, mais les filles aussi sont fortes. On va le montrer cette année, on verra bien ça vendredi. Bon, Hervé André Benoît, il y a des contests tout au long entre pros et rollers. Il y a un village, il y a des initiations. Voilà, il y a vraiment un tout. On peut voir, c'est gratuit, c'est populaire. C'est ça la force du festival comme celui-là de Montpellier. Absolument, le FIS c'est à la fois des compétitions de très haut niveau, mais c'est aussi une ambiance et l'occasion pour tous les jeunes de se rencontrer autour d'un événement gratuit, d'écouter la musique, d'aller découvrir des animations. Dans le stand d'Esperados, on a un téléski avec la FISWEC Academy au niveau du bassin Jacqueur, gratuit jusqu'au 15 juillet, parce qu'on veut faire prolonger cet événement tout au long de l'année. Voilà, c'est un endroit d'échange, c'est à la fois des jeunes qui viennent, mais aussi des grands-parents avec leurs petits-enfants, des mamans, des papas avec les poussettes. Voilà, c'est vraiment un événement c'est même pas de 7 à 77 ans, c'est de 6 mois jusqu'à 100 ans. Tout le monde y trouve son compte et voilà, c'est une vraie mixité et je pense un échange très intéressant. Avec des initiations pour petits et grands, hein, jeunes, moins jeunes, tout au long de ce festival sur les berges du Lez jusqu'à dimanche. On va pouvoir pas se mesurer, mais faire quelques premiers pas, apprendre un peu. Exactement, tester sans avoir besoin d'aller acheter un vélo ou vraiment avoir des contraintes. Donc là, c'est de venir, on prend 10 minutes, un quart d'heure, on essaye le BMX, on essaye le WEC. Et puis après derrière, si on a senti que ça pouvait devenir une passion, on franchit le pas, soit on va dans un club, et sinon on va acheter déjà un vélo ou on va acheter un skate et puis on commence à pratiquer, ça part de là. Et puis on espère que 5 ans après, on les retrouve en amateur, en professionnel. Bon, Chloé, c'est compliqué de faire du BMX, faut s'entraîner au départ. Bon, avant d'être pro, on est amateur, on fait c'est petit à petit. Il y a un début à tout, je dirais. Au début, c'est compliqué parce qu'il faut quand même prendre sur soi. C'est pas très facile comme sport. Il y a des chutes qui font peur, mais il faut toujours se relever. Je pense que c'est un peu de la persévérance, quoi. Il faut y aller et il faut pas se demander si on va tomber ou pas. Les chutes, ça fait partie du sport. Il n'y a pas de souci, on se relève et puis on repart.
Après, oui, moi je suis amateur. J'espère bientôt prendre plus de niveau, puis on verra bien ce que ça donne par la suite, quoi. Devenir pro, c'est ça? Pourquoi pas. Bon, après, je roule essentiellement pour m'amuser, donc je suis pas forcément pour la compétition, mais si je peux devenir pro, pourquoi pas un jour, ça peut être cool. Ouais. C'est un peu le chemin, Hervé André Benoît. D'abord on est amateur et après on passe pro. Des jeunes Montpelliérains et qui sont là, qui sont cette année chez les grands en quelque sorte. Tout à fait. Et puis forcément depuis 15 ans, on a vu énormément d'amateurs sur le FIS venir au début et aujourd'hui qui font partie des stars justement des professionnels. Donc voilà, c'est une vraie ascension. Voilà, cette confrontation, c'est une motivation, c'est une émulation. Donc c'est l'objectif aussi de cette mixité. Alors 500 pros environ, 900 amateurs, c'est ça? Absolument. Alors des professionnels qui viennent vraiment de toute la planète, j'ai vu d'Angleterre, des States, de l'Australie. Tout à fait, je crois qu'on a plus de 50 nationalités différentes et le FIS est un peu l'ouverture de saison dans des différentes disciplines. Donc en plus ça permet d'avoir la chance de voir des riders qui sont entraînés tout l'hiver et de venir faire découvrir leurs nouvelles figures. Donc on a beaucoup de first world comme on dit, des premières figures posées qui n'avaient jamais été réalisées avant. Donc c'est un rassemblement, c'est une fête et je crois que dans leurs possibilités, les riders font le maximum pour être présents. Avec notamment un certain Chloé Marc Webb. Apparemment, on va c'est voir la un star. peu le spectacle cette année. Oui, c'est bien une des plus grandes stars, je pense, du BMX. Il est bien admiré par tout le monde et puis bon, le niveau est là, donc il y a qu'à regarder, quoi. C'est pas mal. Il y a d'autres grands noms, Hervé? Ah oui, des grands noms, des Lance McDermott, des Shane Bonifay, des Keith Lidberg. Oui, ils y sont tous. Donc je pourrais en citer 500 comme ça quand on parle de professionnels. Donc et ce que je trouve intéressant, c'est que justement le public est maintenant vraiment expert, donc arrive à reconnaître. On parlait de Marc Webb, Webby comme on l'appelle dans le milieu, c'est le chouchou maintenant. Et dès qu'il rentre sur le parc, il n'a pas encore fait une figure, c'est déjà tout le public qui se déchaîne. Et pour en avoir parlé avec lui, justement, il trouve magique cet événement parce que du coup, étant porté par le public, les riders n'ont pas de frein et donnent tout ce qu'ils ont à la limite justement du risque, mais porté par le public. Je crois que c'est un petit peu la spécificité de notre sport, justement, c'est ça qui va permettre de repousser les limites. C'est ça, le public participe beaucoup. Quand on fait une compétition, on a beaucoup de stress au début, puis le public avec l'ambiance, on se décontracte et puis on donne le meilleur de nous-mêmes, ça va très vite et puis c'est ça, le FIS, c'est ça, c'est les sensations, le soutien et puis ça fait plaisir, quoi. Et puis c'est un boulot aussi, il y a des bénévoles, il y a du monde qui travaille sur le FIS, vous êtes combien? Je dirais que hors prestataire, on est à 180 personnes. Aujourd'hui, Hurricane, c'est-à-dire la société qui gère le FIS, on est 25 à l'année. On a une quarantaine de bénévoles également. Et donc tout le staff, les juges, les speakers, tout ce qui est régie, son, sécurité. Aujourd'hui, c'est une vraie machine et aussi donc pour notre région des vraies retombées économiques. Alors Simon, justement, vous pratiquez, vous, en plus de faire partager votre passion, parce que c'est une passion, c'est de l'impro, le métier de speaker? Moi j'improvise beaucoup, oui, mais il y a des choses qu'il faut savoir dire et répéter. Et ensuite, moi, le BMX, c'est ma passion. Je fais ça aussi régulièrement. J'ai un club qui s'appelle Basic BMX. D'ailleurs, j'ai des riders dans ce club, dont Chloé et Denis. Donc voilà, et on a monsieur Anthony Jean-Jean, que vous pourrez voir sûrement sur ce FIS, et d'autres riders, Quentin Bourdoiseau, etc. Beaucoup d'amateurs. Et en ce qui concerne des professionnels, on a monsieur Gaël Robert, qui a fait le premier saut sur le Big Air. C'est lui qui a ouvert le Big Air, c'est monsieur Gaël Robert. Alors voilà. en concernant les finales de skate, c'est pour quand? Alors les finales de skate, c'est dimanche. C'est quel jour? Dimanche. Dimanche. Oui, avec les Américains qui seront là et tout ça. Et là, il va y avoir du gros spectacle. Déjà, rien qu'en ouverture du FIS, il y a eu les girls et c'était vraiment, elles étaient vraiment au top. J'avais rien à dire dessus, c'était parfait, quoi. Bon Simon, merci beaucoup. Oui. Chloé, merci. Bonne merci chance à vous. Merci. Avec le BMX. On verra bien ce que ça donne. On va donner le meilleur de nous-mêmes. À vendredi, puis il faut le public, tous les Montpelliérains, tous les téléspectateurs de TV Sud qui viennent jusqu'a dimanche. Tout à fait. Et puis vraiment, venez, si vous travaillez aujourd'hui, n'hésitez pas à venir dès 17h pour l'inauguration et 18h. Je vous dis, les demi-finales en mountain bike, ça serait vraiment dommage de le rater. Un spectacle gratuit comme ça et d'avoir les meilleurs riders de la planète qui sont juste à côté de vous. Il faut venir les supporter. Pendant ce long week-end de l'Ascension, c'est fait pour ça. Profitez le FIS des festivals de sports extrêmes de Montpellier. Merci les amis. À demain, on se retrouvera, Hervé, pour la suite des aventures parce que nous sommes ici jusqu'à vendredi pour cet événement avec TV Sud, votre chaîne de proximité. Ne bougez pas, ne zappez pas, on revient dans un instant. À tout de suite.